Bonjour chers amis du potager à distance, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Josiane pour tous les nouveaux. Vous êtes sur une chaîne où on sème et on transforme nos récoltes. Aujourd'hui je t'amène devant devant toutes ces couleurs parce que j'aimerais me préparer en fait des huiles médicinales pour les utiliser dans quelques mois. Dans une de mes vidéos, ou bien dans plusieurs de mes vidéos, je te disais que je sème beaucoup de calendula parce que je veux récolter les fleurs pour les utiliser pour faire des macérats huileux. Et j'ai vu qu'on pouvait aussi faire des infusions de ces fleurs-là, dont je vais en profiter bien sûr. Et moi, j'ai des fleurs qui ont déjà fleuri et qui sont déjà en train de me donner des graines. Celle-ci, par exemple, je ne sais pas si tu la vois. Ici, je me rends compte que j'ai des fleurs, des graines qui sont en train d'arriver. Je vais les laisser faire leurs graines et puis je vais récolter ces graines-là. Mais ce n'est pas les graines qui nous intéressent parce que bien sûr, les graines, je vais les récolter d'ici quelques semaines quand ça sera déjà prêt pour la saison suivante. Donc aujourd'hui, je vais plutôt récolter les fleurs parce que j'en ai justement besoin. Mais à part les fleurs, les fleurs de calendula, je vais aussi, en fait, je vais récolter mes aromatiques parce que c'est le matin et il est toujours conseillé de récolter, de faire des récoltes le matin, surtout lorsque nous sommes en été. Et je ne sais pas si tu vis en Europe, surtout en Belgique bien sûr, il fait très chaud depuis quelques jours, il fait très beau. Je vais donc profiter de cette chaleur-là pour pouvoir déshydrater toutes ces plantes-là. Les plantes, d'habitude, je fais ma déshydratation dans un appareil. Mais ici, vu que ce sont des fleurs, ça n'aura pas besoin, je ne vais pas justement utiliser mon déshydrateur. Je vais profiter de ce que la nature nous donne, qui est le soleil. Donc c'est la raison pour laquelle, si tu n'as pas de déshydrateur, tu peux en profiter aussi cette saison de déshydrater, je ne sais pas, peut-être certains légumes pour pouvoir faire des bouillons ou bien des fleurs si tu veux pour pouvoir te préparer des macérats pour te soigner. Et ces macérats, sincèrement, je n'ai pas toute la liste des bienfaits des macérats huileux au calendula. Si tu veux, tu peux aller sur internet et puis tu vas regarder toutes les propriétés médicinales en fait du calendula. Donc, je vais récolter le calendula et j'ai aussi j'ai un tout petit peu de camomille, mais il y en a un tout petit peu, je ne sais pas, mais je vais récolter, je vais quand même prendre un peu et en espérant récupérer certaines fleurs de camomille et booster en fait la plante pour qu'elle continue à faire des fleurs. Parce que mon but bien sûr c'est de récupérer toutes ces fleurs là pour mes soins. Allez, je t'amène un peu plus près et puis on va récolter tout ça. Bon, pour les récolter, moi, je vais me munir de ma paire de ciseaux et de mes bacs de réfrigérateur. Je n'ai pas de panier en oseille, machin, truc. Non, j'en ai pas. Et bon, voilà. Je vais pas aller m'acheter ça, tout simplement parce que j'aimerais faire comme les autres, quoi. Il faut essayer de faire. Ah, je trouve ça vraiment magnifique. Et moi, ça me fait, en même temps, ça me fend le cœur de couper tout ça. Ou bien non, je vais pas tout couper. Je vais quand même laisser quelques fleurs pour ma terrasse, quoi, pour avoir un peu cette beauté-là sur la terrasse. Sincèrement, c'est ma première fois de faire ça et j'ai regardé sur internet, comme tout le monde, et je me suis rendu compte que certaines personnes enlèvent des pétales pour pouvoir utiliser ces pétales-là. Et il y en a qui préconisent de retirer tout avec ce réceptacle-ci. Et je vais récolter avec le réceptacle, non seulement parce que je trouve ça plus facile de récolter comme ça, mais aussi parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de prendre, je ne veux pas prendre le temps en fait de retirer pétale par pétale. Regarde, c'est magnifique, hein? C'est très beau. Allez, on se met au travail. Allez. J'essaie de récupérer. Dis-moi pas en commentaire, est-ce que tu as un jardin et est-ce que tu fais le potager sur ton jardin? Parce que je me dis, si quelqu'un regarde mes vidéos, c'est peut-être parce que la personne peut-être a aussi un potager comme moi, ou bien la personne aimerait bien apprendre pour pouvoir faire le potager. Donne-moi un peu la raison pour laquelle tu regardes ma chaîne en fait. Bon, c'est juste pour histoire de se connaître quoi.
Parce que toi, tu me connais, mais moi, je ne te connais pas. Tu sais que pour moi, je fais le potager pour faire des économies, bien sûr, pour ma santé aussi mentale, pour me nourrir, ma santé physique, pour, juste aussi pour dire non, quoi, au système dans lequel on se trouve actuellement. Parce que ce système, lorsque tu vas à l'hôpital, il faut toujours, ils te donneront toujours un médicament pour tout et n'importe quoi. Alors que, selon moi, tu n'as pas toujours besoin de prendre tous ces médicaments, produits chimiques qu'ils te proposent. Pour certaines maladies, bien sûr, on peut faire autrement. Donc, je me dis, moi, j'ai fait mon potager justement pour ne pas faire partie de ce système-là, autant que possible. Bon, c'est clair que si j'ai un problème de santé grave, il n'y a pas de souci, je vais me faire soigner. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis juste que j'essaie de faire de mon mieux pour aller bien. Donc, je vais récolter tout. Je suis vraiment contente. Ah non, c'est déjà en train de former des graines. Ça va, je vais te récolter quand même. Et ça, oh, c'est magnifique. Attends. Oh, purée. Oh, zut. J'avais jamais... Ah, purée. Oh, zut. Vous n'avez pas l'odeur, hein. Ça sent tellement bon, purée. Regarde mes bébés poivrons qui sont en formation. Maintenant, on va récolter en fait le thym. Regarde, c'est magnifique, hein. Sincèrement, je trouve ça très beau. Je vais récolter, je vais couper, hein. Je n'ai pas une taille précise à donner. Mais pour moi, je vais tout simplement couper. Je vais ratiboiser tout ça, quoi. On dit souvent que le thym, ça pousse rapidement. Donc, je vais tout simplement ratiboiser et je vais faire sécher. Parce que moi, mon but, c'est de profiter en fait du soleil que nous avons actuellement pour pouvoir faire sécher tout ça. Donc, si toi aussi, tu as le soleil de ton côté et si tu n'as pas, bien sûr, un potager pour faire pousser tout ça, regarde. Si tu n'as pas un potager, c'est pas grave. Tu peux aller tout simplement au magasin et puis tu t'achètes tout ce qui est frais là-bas, quoi. Ou bien tu vas dans un marché. Tu prends tout ce qu'ils vendent de frais, de ce qui t'intéresse et puis tu pourras faire sécher. Parce que tu n'as pas forcément besoin d'avoir un potager pour pouvoir préparer en fait ton hiver. Et moi, j'ai la chance d'avoir ça. Donc, et même si tu as un rebord de fenêtre, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, n'hésite pas à faire pousser 2-3 trucs. N'hésite surtout pas. Vraiment, je vais ratiboiser, je vais tout retirer. Laisser juste quelques tiges pour que la plante continue à faire, pour que la plante continue à se développer. Et mon but n'est pas aussi de voir mourir ma plante. Donc, je vais retirer. Regarde tout ce que j'ai récolté. Et en fait, je suis allée au magasin, j'ai acheté des graines de thym pour pouvoir semer et je n'arrivais pas à réussir. Je ne réussissais pas en fait le semis. Et j'ai eu plusieurs messages en commentaire qui me disaient bah j'ai pas besoin de semis pour le thym ou bien pour le romarin, il suffit de couper et de faire des boutures. Pourtant, je fais des boutures de plusieurs choses, de tomates ou bien de fleurs, je fais beaucoup de boutures, mais malheureusement, je savais pas qu'on pouvait partir de la bouture pour le romarin et pour le thym. Et heureusement, j'ai eu des commentaires qui me disaient mais non, pourquoi est-ce que tu veux partir à tout prix des graines, vas-y à partir des boutures. Et bon, voilà, j'ai appris quelque chose. Donc, à part le thym, le romarin, bon, c'est pas nécessaire hein, parce qu'il n'y en a pas assez. Bref, je te reprends quand j'aurai tout récolté. Quelques instants plus tard, j'obtiens ce que tu vois devant toi. Et bon, tu n'as pas vu comment je préparais ceci parce qu'il s'agit du laurier sauce. En fait, que j'avais récolté sur un arbre et parce que je n'ai pas de laurier chez moi. J'ai essayé déjà 2 fois, mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à faire pousser ce laurier-là. Bon, sûrement j'ai fait quelque chose mal hein, parce que c'est une plante qui apparemment n'est pas très difficile à faire pousser.
Donc, j'ai le laurier sauce que j'ai récolté et j'ai déjà fait sécher, donc c'est déjà bien sec. Je vais tout simplement les garder dans mes armoires afin de les utiliser pour faire par exemple les bouquets garnis. Qui dit bouquet garni dit l'usage aussi du thym. Bon, le thym que tu vois ici, je trouve que c'est quand même difficile de laver ça, hein, surtout parce que j'ai mal coupé, parce que j'ai coupé jusqu'à, il y avait un peu de terre en fait sur les petites tiges. Vu que le thym pousse, il y a souvent certaines parties qui sont directement en contact avec la terre, donc j'ai eu un peu de mal à pouvoir les laver, mais rien de spécial, hein. Tu mets juste dans l'eau, tu essaies de secouer, puis la terre est partie. Et une astuce, l'eau utilisée pour nettoyer tout ça, j'ai gardé ça dans juste à côté parce que je vais arroser mon potager sur la terrasse à partir de 22 heures. Je vais arroser en fait mes plantes avec ça. Donc ça, c'est une astuce. Il ne faut pas jeter cette eau-là. Donc, voici mon thym que je vais laisser déshydrater. Et regarde, tout en dessous, j'ai ces espèces de tissus. En fait, ça, ce sont les bavois que j'ai cousus il y a 7 ans. Et j'ai continué à les garder parce que ça fonctionne très bien, parce que c'est absorbant. Bref, j'avais fait avec de la bonne matière, quoi. Et 7 ans plus tard, je continue à les utiliser pour autre chose. Donc, j'ai mes bavoirs qui sont juste en dessous. Je pose le thym par-dessus, de telle sorte que l'eau qui pourra s'écouler sera absorbée en fait sur ces bavoirs. Enfin, le peu d'eau qu'il y aura va être absorbé. Et j'ai deux plateaux en fait de thym. Et ceci, le calendula, bien sûr, je n'ai pas lavé ça. Je vais laisser comme ça. Je vais laisser, il n'y a pas de souci. Ça ne me dérange pas que ce soit qu'il y ait un tout petit peu de poussière dessus, ça, il n'y a pas de problème. Pour moi, bien sûr. Donc ici, je vais avoir, comment on appelle ça? Ma verveine citronnelle, ouais. Ça, c'est ma verveine citronnelle que j'ai aussi récoltée. Il n'y en avait pas beaucoup et j'ai récolté ce qu'il y avait. Parce que moi, je vais récolter au fur et à mesure pour pouvoir faire le stock. Je ne vais pas attendre et faire une seule récolte, non. Je récolte au fur et à mesure, surtout en fonction de la météo. Bon, c'est vrai que même s'il n'y a pas le soleil, j'ai un déshydrateur, mais j'essaye de, si je peux ne pas utiliser le déshydrateur, je préfère opter pour cette méthode-là parce que ça coûte aussi de l'argent faire une déshydratation avec ce déshydrateur. Et j'ai récolté quelques brins en fait de romarin. Bon, ce n'est vraiment pas, c'était 2 brins parce que il n'y en avait vraiment pas. Et là, ce que tu vois ici, c'est ma menthe en fait. J'ai aussi ratiboisé ça, je vais faire sécher. Et en fait, que ce soit la menthe, bref, tout ce que tu vois devant toi, il y a encore des tiges, il y a pas mal de tiges. Et lorsque ça sera sec, je vais récolter les feuilles et je vais continuer à faire, à déshydrater les tiges. Parce que pour moi, les tiges vont me servir à faire mes infusions en hiver. Donc, moi, je ne vais pas jeter ces tiges-là. Je vais les utiliser, mais je vais séparer en fait la tige des feuilles pour pouvoir faire des infusions avec cette tige que tu vois là. Bon, lorsque j'ai lavé, c'était très important d'utiliser une essoreuse à salade. Très 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 important parce il y avait beaucoup d'eau et il m'a fallu essorer pour que ça puisse sécher assez rapidement. Et la dernière chose que j'ai récoltée en fait c'est ça. Ah oui, ça c'est encore mon bavoir, hein, avec le tissu. Je crois qu'on appelle ça le nid de je ne sais pas quoi. Bref. Et ça c'est c'est magnifique, hein. Ça c'est ma camomille et c'est ma première fois en fait de faire pousser la camomille et de récolter les fleurs. Je n'ai jamais osé acheter les fleurs de camomille séchées en magasin bio parce que ça coûte un bras, quoi. Je faisais toujours ça, mais dès lors que j'ai ma camomille, je vais plutôt faire comme ça et j'en suis très contente. Maintenant, comment est-ce que je vais garder ça? Je vais laisser ça dans une pièce de ma maison très 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 illuminée, mais je vais mettre ça pas directement derrière la fenêtre, mais dans un endroit où il n'y a pas de soleil direct. Et je vais déposer dans cette pièce éclairée. Je vais utiliser ce linge-ci par exemple pour déposer juste tout simplement par-dessus. J'en ai plusieurs. Je dépose par-dessus et je vais laisser ça comme ça. Je fais ça pourquoi? Parce que déjà,
quand je dis il n'y a pas de rayon de soleil, c'est qu'il n'y en a vraiment pas. Parce que moi, j'aimerais que ça sèche un peu à l'ombre, quoi. Donc, je vais justement mettre ça un peu à l'ombre pour que ça puisse sécher tranquillement. Et tous les jours, je viendrai regarder. Si par hasard, un jour, je me rends compte que, bon, voilà, c'est en train de tourner au vinaigre, je vais rapidement utiliser mon déshydrateur pour continuer la déshydratation. Ça, c'est un plus que moi j'ai d'avoir ce déshydrateur là parce que je sais que à tout moment je peux ramener tout ça au déshydrateur pour ne pas perdre en fait ma récolte. Donc je vais tout simplement déposer ça et je serai prête pour l'hiver. Non, je suis pas encore prête parce qu'il faut que j'en récolte pas mal. Vu qu'en hiver, je fais beaucoup de tisanes et j'en aurai encore besoin. Je te laisse une dernière fois observer la récolte du jour et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et si tu es intéressé par le contenu de mes vidéos, alors n'hésite pas à t'abonner parce qu'ici on sème et on transforme nos récoltes. Je te souhaite une bonne santé et je te souhaite une journée ensoleillée. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin et on se dit à dans la prochaine vidéo. Au revoir. Merci.